Est-ce que vous vous rendez compte? Tout autre résultat que la victoire pour le Congo, c'était l'élimination du mondial. Shomorodov a inscrit le premier but. Une avance défendue jusqu'à la 70e. Mais pour le Congo, plus c'est impossible, plus c'est accessible. Et Wissa en est un acteur majeur. Alors que celui-ci permet à son équipe de revenir au score sur penalty, il est aussi le joueur qui veut offrir la victoire au Congo et la qualification sur un magnifique but où celui-ci décide de prendre ses responsabilités en pleine surface face à 3 joueurs, attend le bon moment pour se procurer une occasion de frappe et ainsi inscrire le 3-1. Bien que Mayele vient aussi inscrire le but du 2-1 juste avant. Première qualification pour le Congo à cette phase-là de la Coupe du Monde, dans un groupe constitué de la Colombie, du Portugal. On était littéralement sur l'un des groupes les plus relevés, et en continuité d'une détermination déjà montrée dans les précédentes compétitions. Le Congo nous montre très bien qu'abandonner n'est pas du tout leur première devise. Cette équipe a des leaders, une équipe des joueurs qui y croient, vont aussi faire face désormais aussitôt à peut-être le plus grand match de leur histoire. Vu que le Congo va retrouver l'Angleterre en 16e pour la Coupe du Monde, donc on vous a dit, plus c'est impossible, plus c'est accessible. Surtout que l'Angleterre, même si son statut, voilà, ils ont quand même énormément de failles, on va pas se mentir. C'est une putain de légende. Il vient de marquer l'histoire du Congo au final. C'est lui qui met le premier but de l'histoire du Congo en Coupe du Monde. Aujourd'hui c'était chaud, mais lorsque l'équipe était en difficulté, c'est lui qu'on a vu pour sortir l'équipe du pétrin. Aller chercher le penalty devant Kuzanov. Il a pris ses responsabilités et il a réussi à marquer son penalty. Après le but de Mayele, qui met un but incroyable, il a réussi à doubler la mise. Le Congo est définitivement qualifié pour la suite de la compétition. Ils sont à 4 points. Ils font partie des meilleurs troisièmes au final. Donc là, on va attendre qui vont affronter. Là, je ne sais pas pour l'instant. Ce qu'il faudra améliorer, c'est les espaces entre les lignes. Parce qu'il n'y a pas assez de lien entre la défense et le milieu de terrain et les milieux de terrain avec l'attaque. Surtout, il va falloir réfléchir. Est-ce qu'il faudra pas mettre peut-être un Mayele en pointe et Bakambu un peu plus sur le banc? Parce que c'est un joueur qui a été incroyable, Bakambu, immense respect pour lui. Mais est-ce que ce serait pas le bon choix à faire pour le Congo actuel surtout? Kasi Penga, on l'a vu là aujourd'hui, c'est un joueur très intéressant. Malgré qu'il y a quand même du gâchis, on sent qu'il est assez remuant. Et j'ai hâte de le voir une nouvelle fois parce que je pense qu'il peut causer des problèmes à pas mal d'équipes de ce mondial-là. Je vais quand même féliciter aussi Mbemba parce que autour de lui, c'était pas hyper solide. Mais lui, il a été solide, il a été un rock. Et c'était tout simplement le capitaine, voilà, de ce Congo-là. Non, en fait, les Congolais, ils aiment trop les scénarios. Ils aiment trop mettre leur peuple dans tous ces états. Même moi, devant la télé, j'étais en mode, wesh, non, ils vont pas le faire. Le Congo passe pour la première fois de son histoire dans une phase à élimination directe en Coupe du Monde. 3-1 face à l'Ouzbékistan. Et on a eu peur au début. On a eu peur, en fait. L'Ouzbékistan menait 1-0 jusqu'à la mi-temps. Et là, je me disais, non, le Congo ne peut pas faire ça au peuple. Ne peut pas faire ça. Et comme d'habitude, le sauveur du peuple, Yohan Wissa, est rentré en scène. But sur penalty. Mayele qui redonne l'avantage au Congo. Et enfin, un dernier but. Wissa qui offre la qualification sur un plateau à la RD Congo. Et c'est mérité. Il faut le dire, faut remettre les pendules à l'heure. Faut lui donner ses lettres de noblesse. C'est lui le meilleur buteur de l'histoire du Congo au Coupe du Monde. C'est lui qui a offert la qualification parce que son but contre le Portugal et c'est son doublé aujourd'hui face à l'Ouzbékistan, pardon, c'est mieux, permettent au Congo de voir le tour suivant. Maintenant, bon courage. Non, bon courage parce que l'Ouzbékistan, le Congo va affronter l'Angleterre. Non, en fait, là-bas, c'était le Sénégal. En fait, vous êtes content. Après, derrière, bon. Mais c'est possible. Tout est possible dans le football. Maintenant, il n'y a plus de petits, il n'y a plus de grands. Voilà, il faut le faire. Let's go, Congo, Angleterre. Vous avez fait les Congolais. Pourquoi vous jouez avec notre cœur comme ça? Pourquoi vous jouez avec nos émotions? À la 10e minute de jeu, l'Ouzbékistan, ils ont marqué, j'ai eu peur. Je me suis fait des films, des scénarios dans ma tête. Mais Wissa est venu me soigner. Wissa est venu nous délivrer. Pourtant, il faisait une première mi-temps terriblement nulle. Comme Bakambu d'ailleurs. Et Bakambu, tu joues plus. Bakambu ne joue plus. Un penalty qui va lui-même provoquer, étirer et il va marquer. Mayele, c'est officiel. Tu joues devant Bakambu désormais. Et personne ne va rien dire. Je ne veux plus voir Bakambu titulaire dans cette équipe. Fâchez-vous, criez. J'ai besoin de mecs qui savent finir devant les cages. Troisième but libérateur. Le Congo, pour sa première participation depuis 52 ans, va rejoindre les 16e de finale. 8e équipe africaine qualifiée. Les gars, je suis heureux. J'ai pas gaspillé ma nuit. Vous n'avez pas fatigué mes Congolais qui vont aller bosser demain. Tout le monde est content, je suis heureux. L'Afrique gagne, le Congo gagne. Merde! Attendez. La vérité, les gars, on l'a fait!
Match de bonhomme, victoire du Congo sur le score de 3-1 contre l'Ouzbékistan. Et le Congo est officiellement qualifié pour les 16e de finale de la Coupe du Monde. La vérité les gars, je suis trop content, les émotions. Et là, je sais même pas quoi dire en fait, c'est trop une dinguerie. Parce que l'entame du match, je vous promets, quand je repense, c'était compliqué. Suite à une incompréhension dans la surface entre les défenseurs et le gardien, on s'est pris un but lobé. Et ce but là, pour le coup, il nous a fait très mal car dès le départ, en fait, on savait que pour se qualifier, fallait juste s'imposer. En supplément, on a même mangé une deuxième clim car 10 minutes après, on a beaucoup en fait qui égalise. Mais malheureusement, ce but là, il a été refusé. Refusé parce qu'apparemment, il met une main au visage du joueur de l'Ouzbékistan. Et pour le coup, même si je suis congolais, je vous le dis, c'est vraiment mon avis, je trouve que c'est sévère. Parce que la main en soi, selon moi, elle est très légère. Avec l'arrêt sur image, on pourrait croire qu'il est arrivé et qu'il l'a frappé, mais en vrai de vrai, pas du tout. Mais malgré ça, le Congo n'a pas abandonné. 1-0 à la mi-temps, on est revenu avec de meilleures intentions. Et à la 68e minute, à force de pousser, on a eu ce contact sur Wissa dans la surface. Et forcément, l'arbitre, il a accordé le penalty. Un penalty qui a été transformé parfaitement par Wissa à contre-pied. Et à ce moment-là, il nous restait seulement qu'un seul but à mettre pour la qualification. Et 10 minutes plus tard, Fiston Mayele, qui était rentré en deuxième période à la place de Bakambu, il est venu couper, il est venu inscrire ce but magnifique pour le 2-1. Et dans les toutes dernières minutes, alors qu'on s'y attendait pas, parce qu'en soi, on était clairement en train de souffrir, sur une contre-attaque, en fait, on a Wissa qui prend le ballon, il enroule parfaitement, 3-1 pour le Congo, et on s'est qualifié, les gars. Pour les 16e de finale, c'est donc officiel, pour nous, ça sera l'Angleterre, et comme j'aime si bien le dire, sur un match, tout est possible. Lumumba n'était pas là ce soir, mais c'est pas grave, il y a une autre statue. Il y a une statue qui doit être créée pour Wissa maintenant. Ça y est, ce qu'il a réalisé pour qualifier la RDC en 16e de finale de Coupe du Monde, c'est juste n'importe quoi. Sur les 4 buts qu'il met, il en met 3. Il permet d'égaliser contre le Portugal, il met un doublé contre l'Ouzbékistan dans un match où t'es obligé de gagner. C'est trop. Malgré une immense frayeur à la mi-temps avec le 1-0 pour l'Ouzbékistan, la RDC parvient à se qualifier en 16e de finale de Coupe du Monde. Pour tous ceux qu'on doutait aussi, vous avez encore eu faux. Et c'est là que tu dis que le point contre le Portugal, il était crucial. Si tu le prends pas, t'es éliminé. Et donc à chaque fois, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit contre le Portugal, tu dis merci Wissa. Tu dis merci Wissa. Bravo à la RDC pour cette qualification, c'est amplement mérité. Au vu de ce que vous m'avez montré contre le Portugal, vous auriez peut-être même pu gagner ce match. La Colombie, c'était plus compliqué. Mais quand je vois la Colombie aujourd'hui, comment ils ont tordu le Portugal dans le jeu, je me dis en fait, briller contre la Colombie, c'est quasiment impossible. Donc contre le Portugal, vous m'avez montré que vous méritez, bravo à vous. Et je suis refait de vous voir ici. Mon Gabrax, elle est pour toi celle-là aussi. Maintenant, on va se rendre à l'évidence, vous avez pas été épargné par le tirage. Tu chopes l'Angleterre, c'est très très chaud, ils font partie des favoris de cette Coupe du Monde. Mais avant la Coupe du Monde, le Portugal faisait partie des favoris, vous nous avez montré ce que vous valiez. L'Angleterre, on a certains doutes dessus sur certains compartiments du jeu, certains matchs où ils n'ont pas été bons. Vous avez votre carte à jouer. Et là déjà que c'est exceptionnel de sortir du groupe avec la Colombie et le Portugal, si vous arrivez à faire quelque chose contre l'Angleterre, les sortir, là ça y est, je pète un plomb. Je pète un plomb sur la perf. Bref, en tout cas, la RDC nous aura feinté une élimination. Ouais, non, on va sortir, etc. Pour au final revenir en deuxième mi-temps et calmer les ardeurs de tout le monde. On va se qualifier, vous allez rester tranquille. Maintenant, on attend de voir le match face à l'Angleterre en 16e de finale, ça va être exceptionnel. Mais déjà, le parcours, tu peux que être fier. Historique! Historique! Ceci est historique! Eh oui, les amis! La République démocratique du Congo, dans une poule avec le Portugal et la Colombie, a réussi à se qualifier en finissant meilleur 3e avec 4 points. Et excusez-moi, c'est juste énorme. Surtout après avoir fait le match nul contre le Portugal. Et là, la réaction. Il y a 45 minutes, ils étaient éliminés. Et ça aurait été une grosse désillusion en perdant 1-0 contre l'Ouzbékistan. La réaction des hommes de Sébastien Desabre. La réaction de fierté envers le pays, envers le continent, pour réussir finalement à renverser totalement la vapeur en deuxième mi-temps pour finalement s'imposer 3-1. Et honnêtement, cette équipe, le travail de Sébastien Desabre, tout ce qui est fait dans cette sélection depuis 3-4 ans maintenant, avoir fait une demi-finale de Cannes, avoir fait un 8e pour sortir contre l'Algérie au bout des prolongations, avoir fait une campagne de qualification pour le mondial exceptionnelle, en battant notamment le Nigeria, en étant passé encore par un barrage, en ayant battu la Jamaïque, pour arriver dans cette Coupe du Monde et réussir à aller en 16e de finale, dans le tableau final. Est-ce que si on vous l'avait dit ça il y a 3 ans, vous y aurez cru? Il faut donner énormément de respect au parcours du Congo pour en arriver là. C'est incroyable, immense respect messieurs, maintenant c'est que du kiff et il faut que vous profitiez. C'est mythique, c'est héroïque, c'est historique ce que tu viens de faire garçon. Et cette image-là, elle restera dans la légende vivante
de l'histoire de la République démocratique du Congo. Yohan Wissa, les amis, lui qui est le meilleur joueur actuellement en activité du côté de la RDC. Celui qui joue à Newcastle, qui a la plus grosse valeur marchande, qui a le plus gros potentiel, qui a le plus gros niveau actuellement quand il est à son prime. Eh ben, il a marqué 3 buts dans cette Coupe du Monde, les amis. Il fait partie des meilleurs attaquants, des top buteurs. Et ce qu'il a fait là dans cette rencontre, c'est exceptionnel. Le penalty avec toute la pression au moment où tu perds 1-0, il va le transformer. Et derrière, il va marquer ce but, qui est le but de la libération pour la RDC. Synonyme de qualification historique pour les phases à élimination directe de la Coupe du Monde. Mais ce que t'as fait, mon coco, c'est grandiose. C'est grandiose. Oui, tu dois peut-être pas te rendre compte tout de suite, mais on va te faire prendre conscience que ce que tu viens de réaliser, ce sera dans la légende à tout jamais de l'histoire de ton pays et de l'histoire de l'Afrique. T'es extraordinaire, t'es un grand champion. Et bravo pour ça. T'as marqué contre le Portugal, un des grands favoris de cette compétition. Ce point qui était primordial alors que vous perdiez 1-0. Là où beaucoup d'autres équipes du niveau similaire au Congo, en perdant 1-0 contre le Portugal, se seraient écrasées. Toi, t'es parti chercher cette égalisation. Vous l'avez maintenue. Et sur ce match contre l'Ouzbékistan, t'as marqué les 2 buts qu'il fallait au bon moment. Pour l'égalisation et pour le but du break, pour qualifier ton pays. T'es grand. T'es très grand.